compte-rendu philosophique. Art, communication, esprit. 13 300. 48. Compte-rendu. Quelle signification et le pourquoi de la vie? En fait, pour échapper à la solitude et à l'insécurité, l'être humain a cherché des solutions. À quoi sert le transfert? Il permet d'échapper à la solitude, aux êtres et aux objets. L'analyste accompagne, mais ne vit pas à la place de l'analysé. Comment affronter cet état? Ce serait comme découvrir le mystère du monde. Pour Freud, davantage il y a de matériel, cela entraîne une incapacité de faire le lien entre l'affect et la pensée. Par sa formation endémique, le cerveau n'est pas prolongé dans le cerveau archaïque, mais il est superposé. Il a refoulé le cerveau archaïque. Le cortex sophistiqué écrase le cervelet. Il y a un mélange difficile. Il y a une passerelle prisée, car davantage de circulation d'informations y transite. Pour Freud, comment raccorder à nouveau deux cerveaux? Il peut y avoir court-circuit, et cela serait contingent du biotope. Le cerveau archaïque, celui du dinosaure, du caïman, effectue le refoulement. C'est la constitution de ce qui a été appelé l'inconscient. Qu'est-ce que le surmoi? C'est un policier en surface. L'être humain allait exister avec un psychisme rétréci, normalisé, référencé, afin de constituer une société. Davantage la société est technologique, qui fabrique ou utilise des objets. On a alors affaire à un iceberg du type 80% de questions-réponses occultées dans le type archaïque et 10% de rationalisation. Les puzzles originels, la racine qu'en faire. Pour Freud, afin d'éviter que cela nous manipule, il faut y aller voir et le comprendre, cet inconscient. Comment venait l'inconscient? Parce qu'il y a conflit entre le pulse et la pensée. Le surmoi filtre, contrôle. Il y a une demande qui trouve son aboutissement. Par cela, il y a un contrôle absolu, car le surmoi est en contact avec le monde extérieur. On peut juger ou estimer. Le surmoi doit s'incarner dans le monde ou être refoulé. Le tri est hallucinant. C'est comme s'opposer à une muraille où se briseraient les échos. Le surmoi renvoie l'élan, le pulse fondamental. Or, le moi ne veut pas, car il trouve cela inconvenant. Il ne peut pas le garder avec lui, alors il le renvoie. Il a un quadrillage pour montrer au pulse qu'il a raison pour ses choix arbitraires. C'est le biofeedback. Ces références ne peuvent pas être remises en question, car il y a le surmoi. Il s'agit d'une démonstration sans faille que de montrer au pulse. Or, l'archaïque est davantage fort. Il brouille de justification. Il affaiblit le pulse dans son originelle compulsion. La justification normalisante et vitale s'oppose à l'archaïsme. Davantage synthétique, le pulse dit « j'ai fait » et le surmoi s'intéresse dans le moment et trouve la justification. Toutefois, le moi est sophistiqué. C'est bien pour lui et à l'archaïque. Le moi se fait enfariner par l'archaïque. Celui qui décide, c'est le cortex. Le cortex permet le langage, la nomination. L'archaïque s'est trouvé à la botte du cortex. Qu'est-ce aimer? Le désir?
le mot de la nomination a remplacé le pulse. Il serait plus judicieux de dire l'idée du désir plutôt que le désir. Le fait d'en parler entraîne de commenter la vie, et en la vivant de moins en moins. Il y a beaucoup plus de filtres. On a l'impression de faire partie intégrante de la vie, mais il y a eu toujours l'insécurité. La pensée nous a donné un sursis face aux véritables questions. Qu'est-ce que le pulse? L'être humain ne comprenait pas très bien à cause de la peur, de l'inquiétude, du désir. Cela le conditionnait. À quoi ce conditionnement pouvait-il servir? Nous sommes passés d'un arbre de vie à un arbre de la connaissance. Pourquoi? Car l'émotion est trop intense. Le cortex a émis des préférences, une sélection du cerveau. Il faut du matériau, des objets. Or, il faut retrouver, rétablir un pont avec l'affect et la raison. Qu'est-ce la psychanalyse? Pour Freud, c'est un questionnement, car nous sommes à l'étroit. Nous serions un objet parmi les objets. Il faut éviter d'être précipité dans le monde extérieur. Comment éviter? Le pulse monte à la surface du monde. Ce désir fondamental qu'en faire? Le tuer ou l'aimer? Il y a un tri, une sélection, voire un conflit, car il y a une séparation, la chute. On a été séparé de quelque chose. L'être humain ne peut plus comprendre le message, car il est éloigné de sa mère. Dès que le cordon se coupe, l'être humain a été jeté sur les rives de la réalité. Qu'est-ce la religion? De religare, c'est-à-dire relier. Il faut trouver une alliance avec la terre qui nous a engendrés. Pourquoi la séparation? On est exilé sur la croûte de la réalité. Comment trouver dans un objet que nous existons? Qu'est-ce le transfert? Nous n'avons plus de contact avec la mère, et notamment le sein maternel. Donc, il y a une sorte de conflit qui s'établit. Cela entraîne un désir de l'archaïque. Or, le cortex dit non, non. Ou bien encore, il y a un simulacre pour plier tout le monde. Les religions donneraient une explication quand Dieu a été coupé de l'être humain. Par religare, on entend le lien. Les religions feraient comprendre pourquoi on a été engendré. Freud s'est occupé de la naissance de l'enfant et du désir de la mère, du père, de l'acte, de la relation mère-père qui pouvait engendrer un individu. Qu'est-ce que le conflit? Le sujet vit une cassure. Notons que l'amour est prioritaire. J'existe parce qu'ils ont poursuivi un désir et le fait d'assouvir une tension. La notice du plaisir, du bonheur, n'existe pas par elle-même. Qu'est-ce que l'orgasme, la libido? Un relâchement d'une tension? Or, être un père ou une mère, c'est pas suffisant. Qu'est-ce que le refoulement? S'incarne-t-il dans un côté physique ou un côté, entre guillemets, coït physique? L'enfant ne pourrait pas supporter d'être né par un désir. Dans la logique du désir et du plaisir, l'un désire l'autre. Dans la tête de l'enfant, que se passe-t-il? Mon père aime ma mère, et moi, est-ce que je suis de trop? C'est pour l'enfant le complexe d'Oedipe. On m'a fait autre pour que je vienne au monde. Qu'est-ce que le conflit d'Oedipe? Le fils désire la mère, et le fils tue le père. Chez les Grecs, c'est la quête du fils qui cherche le secret. Faut-il que le fils ravisse le secret, car il croit qu'il est dans le désir, le secret?
Or, le destin est inévitable. Le fait de tuer son père sans savoir qu'il tue son père le possède sans savoir. De même, sexuellement, le fils faisant l'amour à sa mère sans savoir que c'est sa mère. Oedipe n'a pas pu éviter la fatalité de l'oracle. Qu'en est-il du Sphinx? Il faudrait passer par la neutre du père et la possession de la mère pour Oedipe. C'est son destin pour rechercher le secret du monde, de l'origine. Le problème d'Oedipe, c'est qu'il ne peut pas liquider le transfert. Le but étant de donner le pouvoir de la vie sur elle-même. Cela s'oppose à être esclave dans cette idée.